Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois. Notre invité, c'est Maître Patrick Laurent. Et nous allons débattre d'une question assez intéressante qui n'est pas d'actualité, mais si l'on procède par comparaison, on dirait que le sujet est d'actualité. Maître Laurent, merci parce que c'était venu matin pour parler avec nous. Et nous allons parler du procès de la consolidation. Merci, Maître Laurent. Bonjour Wendell et bonjour à toutes auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation. C'est l'avant-dernière émission de l'année pour l'année, dans le cadre du dernier jeudi du mois, rubrique Le Point qui est consacré spécialement à une question judiciaire. N'importe qui qui suit, non? L'a dit que monsieur Sayo décidé de parler de procès de la consolidation. Évidemment, c'est parce que vous avez assemblé avec Petro-Caribé. Avec le seul problème, c'est que pour aucun procès Petro-Caribé. C'est auditeur qui demande, c'est internaute qui demande qui propose au sujet. Oui, depuis un mois, on a annoncé ça également. Et depuis la dernière émission, au mois d'octobre, là, il a demandé pour ça ne pas parler de procès et de la consolidation, puis on a obtenu des procès. Et Fonda dit tout, non seulement... Et au patron qu'on fait ça, moi-même non plus. Oui. Aucun auditeur. Aucun auditeur. Il y a plus facteurs, mais je ne sais pas que tu as fait. Et Fonda dit... Moi, en 1904, là. Oui. Fonda dit un pile auditeur autour, et dans le groupe, ils ont participé dans le montage d'émission. On a fait un jeune livre au cabinet et Colimon, qui fait passer des ouvrages, quand le ministre Pierrot Delienne fait des ouvrages, quand des étudiants Notre-Dame et faculté de droit qui ont participé pendant un mois de recherche et qui ont travaillé pour nous faire une émission pendant 30 minutes. Il y a un parle avec eux, il me dit, nous faisons moins de travail pour 30 minutes. Oui. Donc là, nous espérons que nous avons bien livré marchandises en tout. C'est certain. Ok, on allait mettre Laurent sous concept là, procès de la consolidation. Et on définit consolidation d'abord pour le public là. Alors, c'est très important pour qui ça? Parce que ça a passé dans l'histoire, on parle de consolidation, et puis c'est un procès. Est-ce que consolidation sont infraction? C'est-à-dire, est-ce que c'est une faute pénale, consolidation? Alors, en réalité, consolidation, c'est un concept, c'est-à-dire comptable, pour te consolider des dettes. C'est-à-dire regrouper des dettes ensemble. Ça veut dire, par exemple, consolidation des dettes particulières, privées, on dit. Mon pour exemple simple. Ou c'est présentateur Le Point, ou c'est directeur information et métropole, ou c'est présentateur grand journal du matin. On dit métropole gagne 3 chèques différents pour chaque poste. On prend l'autre exemple maintenant. Non, mais c'est vrai que pour nous capable de bien comprendre. Et puis métropole pas payer. Il n'y a pas 3-4 mois pas payer. Et puis directeur a dit pas de problème. On dit OK mais ça n'a fait. Nous avons regroupé tout détail, nous faisons un foncel. Ma bon intérêt cap sur détail pio et puis ma bon échéance pilon. Est-ce que vous avez une question? C'est comme si m'dado avec métropole du pas de problème pour 3 chèques ça yo, nous durons 4 mois si n'a mettre le chèque pas problème on venir regrouper. Nous faisons le foncel lettre. Et puis nous dit au kunya nous vinn $100 tout poste ça yo. Bon pas ka baoul pendant un mois, on baoul pendant une année. Et puis, bon, intérêt 12%. Son activité, on a dit gagnant-gagnant. OK. Donc, c'est ça, les consolidations. Mais les dettes publiques, par exemple. Si on mettez dans le contexte de l'époque, Simon Sam, monsieur a hérité des dettes nationales. Déficit budgétaire, n'est pas d'argent. Au fond, n'est pas qu'à payer. Fonctionnaire l'État, pas qu'à toucher, à n'importe 4 mois. Maintenant, qui ça pour faire? Eh bien, une ministre a proposé pour nous faire. Où est-ce qu'on a consolidé des dettes? Nous avons pris une loi 11 octobre 1997, ils font une convention avec qui vient signer le 22 janvier 1900 pour consolider des dettes. Ça veut dire qui ça? Regrouper toutes les dettes. OK? Et puis pour nous joindre une entente, on allonge beaucoup plus long pour que nous puissions payer les créanciers. Il y a des dettes internes, c'est-à-dire des dettes des commerçants dans le pays. Et des dettes externes.
Mais les gars d'accord. Et puis Parlement ratifié convention ça, il y a un raccord ça avec des créanciers. Et puis on dit bon, dette interne, n'a bail des bons bleus. OK? Vous venez consolider. Chaque monde qui gagne reçu là, mais des titres de créance, vient porter pour consolider et puis l'État lui-même garder ouais sous te gagne dette la vraie et puis les remettre l'autre titre que les bon. Bon bleu ça ou même ou 12%. OK? Dette externe pour étranger, bon rouge. OK, consolider ça dit consolider ou venir porter si tout est dans le monde c'est son reçu par contre qui salté ou une convention contrat de à l'état et puis bon rose externe à 5%. Donc son activité comptable qui est normale qui permet qui ça l'état a bien comme qu'après il a bien petit temps pour payer et faut t'a dit une bail qui et puis bon ça qui je pas le payer il va faire des tirages au sort. OK, je dis à c'est Wendell qui sorti et puis il paye. OK? Donc son activité normale, une activité comptable qui est normale qui peut permettre qu'on y a gouvernement fait face à dette liée. Non seulement à dette liée mais à obligation que les gains et le pas gain de répit pour capable payer. Nous avons dit son activité de consolidation, une activité, ça nous a dit regroupement des dettes et de prolongement des dettes de paiement. Sauf que qui avantage pas le gain pour créancier, c'est que lui-même intérêt il va le toucher plus intérêt. Donc ce qui veut dire, on va donner un exemple comme si Jean et pour auditeurs téléspectateurs qui t'a plus ordinaire à comprendre, en supposant que moi gagné un prêt à la banque, va payer machine 50 000 € par exemple. Moi 2 ans pour me finir payer mais bah pas bon. Je dis banque là si c'est 50 000 € là mal payer au chaque mois là, m'a fait faillite. M'a fait faillite ou pas arriver pour machine. Aidez-moi. Donc je dis OK pas de problème. Mais si c'était intérêt à 12%, on va payer 25 000 € sur 4 ans, mais intérêt va le bureau, Patrick. Je ne dis pas de problème, 25 000 € là, je peux vivre avec elle. Est-ce que vous comprenez la question? Donc, ce qui signifie son activité, consolidation de dette, sur le plan comptable, son activité, je dit gagnant. Gagnant pour créancier qui a des possibilités pour le faire plus comme, et débiteur qui gagne un souffle, un soulagement pour être capable d'éponger dette là, un petit gens, puis bien. Donc, ce qui veut dire, c'est dans la situation, ça, consolidation. Et consolidation, le mot en tant que tel, l'opération en tant que tel, pas rien qui est infraction. Comme d'adou homicide, comme d'adou vol, comme d'adou escroquerie. OK? Donc, ce qui veut dire. Mais pas de problème. Ah oui. Il n'y a pas de problème après consolidation des dettes là. OK. Dans le processus de consolidation, pas de problème. Et. Gagné Alexandre Guilavroy, qui est de la société civile, là, qui écrit un brillant article le 28 mai 1902 dans le journal Le Nouvelliste, côté il a posé des questionnements sur l'opération consolidation. Il y a un problème, c'est une vaste activité de corruption qui fait. Ah, la société civile a comme ça parlé. Mais côté le bas, elle a pas le déclencher, côté scandale, elle a pas le déclencher tout bon. C'est un jeune homme qui vient consolider de bons pour 2 ambassadeurs d'Haïti, soit en France et une en Allemagne. Et puis pendant que monsieur vient consolider bon, Dimoclès Lafontaine, qui était un employé de la banque, qui a regardé, monsieur a 2 bails. 1, si monsieur a l'État est en pays déjà. 2, pour moun qui vient consolider, mourir. Donc là, il y a un problème. Ah, un problème. Au titre que l'État a payé déjà. Quand il y a une tentative pour consolider le bout, ça veut dire que pour l'État reconnaître comme dette, et puis pour bon, et puis pour l'État venir payer intérêt sur lui. Et deuxièmement, pour moun qui dit que. Ou une consolider. L'État est mort déjà. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que monsieur ça fait pas la régler ou bien est-ce que son monde dans pouvoir maintenant qui va venir faire transaction ça? Non mais pour le moment c'est lui au Kembe. Et puis Negio elle dit président ça non Alexis. Parce que dans la société question consolidation surtout on a quitté pour un flambeau ça même et Guilavroy a écrit dans le journal etc.
Eh bien, on pense, c'est ça mon premier cas scandale. Eh bien, président, non, Alexis, là, il vient rapporter, monsieur, ça. Eh bien, monsieur fait 2 bagages. Il demande ministre de Justice pour mettre action publique en mouvement. Contre qui? Non seulement contre l'activité, mais pour diligenter une enquête. Puisque la société a dénoncé, dans la question de consolidation, ça il y a un pile magou qui fait la donne. Nous venons qui viennent consolider des bons. Non seulement l'État est un pays déjà. Et ensuite, pour les gens qui sont censés bénéficier ou mourir, il y a les balles sérieux. Et puis, il demande aussi, le ministre de Justice pour mettre l'action publique en mouvement, alors par le biais du commissaire du gouvernement, et puis lui-même, il tout diligenter ou enquête administrative. Alors, pour l'histoire et pour la vérité, enquête administrative, là, il crée une commission d'enquête administrative. Commission d'enquête administrative, ça, qui vient créer le 20 mars 1903. Il y a là-dedans Camille Bruno qui est président. C'est mon cap noté. Alexandre Dilavoie, que nous sommes comme si journaliste, oui, membre de la société civile. Qui t'a dit que l'activité ça a les suspect là-dedans. Gagné Jean-F. Mani, qui est membre, Dupito membre, Fekki est membre, et Auguste Mangloire membre. Donc ça c'est membre commission. Membre commission. Et qui moun ça enquête administrative des gens qui jouent dans la société. Est-ce que c'est des avocats ou Non, pas forcément des avocats. Donc, parce que au fond, avocat pas qu'on peut l'entrer dans question, puisque c'est consolidation bon. Ok. En tout cas, le gouvernement d'alors choisit. Totonor. Mettez une commission d'enquête, mais parallèlement, demandez ministre justice pour mettre l'action publique en mouvement. Parler avec le commissaire du gouvernement, mettez l'action publique en mouvement. Ok. Et maintenant, c'est après le résultat d'enquête, ça, il y a des gens qui peuvent découvrir de véritables scandales. Bon, alors, commission d'enquête là vient découvrir, la question activité, consolidation, ça, il y a près de 2 millions de dollars américains que l'État a perdu et qui allaient théoriquement dans la poche de l'autre monde. Alors, pour l'histoire, la commission d'enquête là a révélé qu'il y a un directeur Banque nationale là, qui l'a causé, de la mairie. Il y a un sous-directeur banque là, un allemand, Ulrich. Il y a un chef service banque là, qui est un français, qui est pris bade. Il y a un chef de l'autre chef service, Stipina, allemand. Il y a un employé banque là, qui est les Pinson. Il a découvert que l'ancien président, Thérèse Simon Sam, ministre des Finances, M. Fenn, président du Sénat, Stewart, gagne un sénateur, Malbranche, gagne Brutus Saint-Victor, qui est un ministre, gagne Gédéon, ministre, Villeboin Guillaume Sam, ministre. Donc, c'est des principes, la révélation, commission d'enquête administrative, là, qui s'est passé? Si consolidation n'est pas en faute, eh bien, il y a des gens qui ont un bon lendemain, un bon bleu, qui s'est attesté que l'État doit un cob, et qui c'est des crédits imaginaires. L'État va jamais donner ça. Il y a des gens qui ont un bon lendemain, cob que l'État doit avec bon représentant à Pirou. Donc, finalement, vous ne venez pas de consolidation comme infraction, mais si vous avez un bon lendemain et que l'État pas de ça, c'est faux. Mais pour les techniciens capitaines des étudiants. Bon, faut camper. Son processus que pour pouvoir d'alors la mettre sur place pour récupérer l'argent, mais au lieu de ça que fait, il y a des gens qui profitent de ça pour enrichir tête. Justement. Par exemple, quand je dis consolidation, il y a un problème, il n'y a pas qu'à financer le budget, il y a un déficit budgétaire, il n'y a pas qu'à payer et employer. Donc, quand il y a un besoin pour un répit, il y a consolider, regrouper des tirs, et puis prendre un allonge. Ça veut dire que comme cap rentrer tout de suite dans la caisse d'État et des taxes, pour obliger immédiatement à dans service de dette pour couvrir le pays. Pour gagner intérêt au fond de temps. Maintenant, commission formée, pas vrai? Donc, commission formée pour la regarder qui s'est passé dans le processus là. C'est ça que fait nous joindre
gen nèg qui ont un titre de créance, un titre de créance que l'État doit, alors que pas de gain dette pour eux. Donc ça veut dire que sur le plan technique, si vous avez un bon nom, qui veut dire un titre de créance, et que l'État pas droit, ou sont faux. Ça sont faux. Mais par contre, sur le plan technique, ils viennent faux intellectuel. Pour ça, nous disons faux intellectuel, bon, émaner vraiment de l'État. Sauf que, contenu que là-dedans, pas vérité. Ça me dit expliquer aux auditeurs là pour comprendre bien. C'est que qu'on a qui besoin longtemps, il y a toujours à l'ambassade par exemple. Il a pensé que s'il marié, consul la balle, visa plus vite. Eh bien, monsieur jeune officier d'état civil, qui ballon avec mariage. Donc, si vous regardez signature officier d'état civil là, c'est vrai c'est signature officier d'état civil là. C'est vrai si vous regardez vous allez AXA l'enregistrer dans officier d'état civil là, ou t'as même joué un extrait pour l'archive, mais au fond, pas de mariage. Du tout que j'ai fait, c'est ça, nous avons un faux intellectuel. Alors, si nous avons de faux intellectuel, mais il faut matériel là qui s'allie, eh bien, il faut matériel là, même si dans l'acte là, même, il va altérer la vérité. Je t'ai supposé marier à Joseph, et puis il mettait Jean. Ou bien, il altérer signature officier d'état civil. Ça veut dire, dans l'acte là, l'entrée dans l'acte là, il fait faux signature Bernot, qui est officier d'état civil d'Elma. Donc, les faux, c'est dans l'acte matériel là, même, que signature, par conforme, son faux signature, fait, dans sur le plan technique, un faux matériel. OK. Maintenant, enquête, ça, commission mène enquête, ça pendant combien de temps? Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Qui ça qui fait différence entre enquête, ça, et enquête parlementaire qui fait en Haïti sous Petro-Caribéa, par exemple? La différence, c'est qui ça? Bon, la différence, c'était frère, ça, dans l'émission déjà. L'enquête parlementaire, pour l'enquête judiciaire. Oui, mais et enquête ça, parce que le judiciaire. Donc, monsieur, ça qui est arrivé, parallèlement, il y a une enquête judiciaire qui était. Oui, parce que l'action publique est en mouvement. Mais elle devient en support pour le juge d'instruction Léono. Parce que qui ça qui arrive? C'est une enquête financière, c'est des crimes financiers. Le juge d'instruction lui-même, là, il y a un bon bleu, ça l'amène. Il dit, bon, son dette, c'était une créance. Une dette qui est consolidée, mais sur le plan, son dette interne. Donc c'est à l'intérieur du pays, le gouvernement fait ça, mais qui j'ai pour le faire connaître s'il est bon ou s'il n'est pas bon? Or, maintenant, il faut qu'on ait une enquête financière qui vous dit, est-ce que Bernot a une dette dans l'État vrai? Est-ce que dette ça, c'était $100 vrai? Mais si on vient remarquer, ils sont dette imaginaire. Donc, parce que l'État n'a pas reconnaître, soit l'État a payé déjà. Donc à ce moment-là, il vient. Mais on dirait que dans la liste de mon dit que qui a un bon homme qui est accusé. On dit président Sénat. Ah oui? Il était accusé tout. Alors, l'enquête a commencé, Stewart, président du Sénat, il y a 3 sénateurs qui prennent ça. Il y a 2 qui ont couru pour rentrer dans le consulat français. Mais le président du Sénat a arrêté. Là, il était président du Sénat. Dans le moment, ça, il n'y a pas de gain d'immunité? Oui, alors c'est ça. C'est une belle question qui a été posée, même le gouvernement et judiciaire, c'est dans ça. Mais la question, c'est de dire que si tu as un bon monde, bon faux, ou en situation de flagrant délit. Donc, là, en situation de flagrant délit, les ça, il n'y a pas besoin de courir les immunités. Il faut bien comprendre ça, nous dit ça. C'est une technique très pointue. Le faux et l'usage de faux, c'est 2 délits punissables. Le faux, c'est nèg qui concevoir document, ou venir chercher le même. Ou même le fait que le monde a fait usage. Nèg qui fait faux, il fait son infraction instantanée, ça veut dire qui ça, il fait, il finit. Mais ou même qu'à chaque fois, ou a utilisé pièce qui agrée de faux, ou a fait usage de faux. En connaissance de cause. Bon, justement. Donc maintenant, à chaque fois, il faut usage de une pièce agrée de faux ou en situation de flagrant délit. Donc c'est argumentaire ça. Technique que ni le gouvernement ni la poursuite est pour dire oui, Stewart c'est président du Sénat et donc Stewart c'est président du Sénat, il est supposé bénéficier d'immunité pour demander lever immunité etc. font procédure, mais le fait que je prenne avec des bons amen et des bons qui sur le plan intellectuel c'est des bons sortis dans l'État, dans le département qui pour faire ça, mais au fond qui est bon arguer de faux. Donc une situation de flagrant délit, c'est exemple ça.
C'est explication ça, le pouvoir d'Anor et l'appareil de justice d'Anor qui fait autorité. Alors, ce qui est intéressant, je veux dire, c'est que grand pile les jeunes qui suivent nous, là, autant de parler de procès de la consolidation, nous baillons au matin quelques outils pour être capable de compte de quoi il s'agit exactement. Vous dites que enquête commission a duré 6 mois. Et instruction, combien de temps a duré les mêmes? Instruction comme parallèlement, elle duré 6 mois. Est-ce que nous avons dit que ça l'a fait en un an? En un an, oui, on travaille la fête en un an. Et parce que après instruction, le procès va commencer en novembre. Combien de temps le procès a duré les mêmes? Il dure un mois. Il duré un mois. D'après nous retourner pour qui quantité de gens accusé. Et qui quantité de gens accusé? Est-ce que tu es sanctionné? Combien de gens qui prend prison tout? Et chef d'accusation. Et puis, une question qui est importante, Maître Laurent Mapguin, pour répondre après pause là. Qui est-ce qui t'a porté plainte? Est-ce que c'est l'État ou bien est-ce que c'est citoyen qui t'a porté plainte qui fait procès ça arrivé fait? Ou bien est-ce que c'est une décision gouvernementale qui prend après le cabinet d'instruction fin dans ordonnance li et puis maintenant procès pour le fait? D'après nous retourner sur ça un peu plus. Ou bien est-ce que c'est des citoyens qui disent l'État paye on vend l'argent ça c'est nous mêmes petits nous pas rien pour payer lui. Donc là faut dans porter plainte. M'a pour ça après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est Maître Patrick Laurent qui est avec nous ce matin. Procès a duré un mois. Le procès de la consolidation. Le procès de la consolidation. Alors là, on a dit procès. Parce que dans la question pénale, il y a des phases d'instruction, il y a une phase l'audition de l'affaire devant le tribunal criminel sans assistance de jury. Avec assistance de jury, ouais, c'est question de droit moderne, puisque il y a fraude financière. Depuis pas crime de sang, il y a passé de Constitution 1987 là. C'est sans jury, mais dans la période ça, la Constitution te permet que c'est avec jury des crimes te fait. Procès proprement dit, l'audience criminelle te fait, te commencé 28 novembre 1904 et pour te fini 25 décembre 1904 à minuit. Donc un mois. Oui, un mois. Environ un mois. Mais le procès, ça veut dire l'audience criminelle. Antoine, ce principal Mounio accusé. Alors, tu allais avant d'aller dans le principal Mounio, tu te dis, mais est-ce que l'action publique te mettait en mouvement par. Oui. Est-ce que c'est des citoyens? Qui est-ce qui t'est constitué tête en partie civile? Ok, nous parlons de ça. Mais processus judiciaire déclenché, quand on te dit, c'est société civile a commencé à parler, et il a voix écrit dans le journal, mais Timoclès, pendant qu'il était employé la banque, il venu sauter son occasion, côté il vient consolider deux bons pour deux anciens ambassadeurs en France et en Allemagne, que non seulement tu payé déjà, et ensuite, Mounsa Oumouri. Président Non Alexis écrit secrétaire d'État de la justice là, en ces termes, pour la vérité de l'histoire. Je vous envoie, comme affaire ressortissant à votre département, des pièces qui étaient présentées pour être consolidées. M'ont été remises par le commissaire du gouvernement près de la banque. Ces reçus ayant été déjà payés, il y a évidemment un double emploi. Je vous invite à passer des ordres acquis de droit pour que l'action publique soit mise en mouvement contre les auteurs et complices de cette affaire. Recevez, monsieur le secrétaire d'État, l'assurance de ma haute considération. Président Non Alexis. Maintenant, le secrétaire d'État de la justice écrit au commissaire du gouvernement. Je reçois de Port-au-Prince. Il dit, monsieur le commissaire, en conformité des instructions contenues dans la dépêche de son Excellence le Président d'Haïti, en date du 20 mars courant, numéro 631, me transmettant différentes pièces comptables émanées du département des relations extérieures déjà acquittées et présentées au commissariat de la banque pour être consolidées, je m'empresse de vous expédier les susdites pièces au nombre de 58 en vous invitant à mettre immédiatement l'action publique en mouvement afin de découvrir les auteurs et complices de cet acte, si joint l'inventaire des pièces coupables et comptables,
agréé, monsieur le commissaire, l'assurance de ma considération distinguée, saintamment ministre. Maintenant, le chef du parquet, recevant la communication de son ministre de la Justice, on a dit que l'action pénale, ok, la politique pénale, c'est le gouvernement, mais implémentée par le parquet. Et monsieur, le parquet, dans son réquisitoire, dit, vu le rapport numéro 2 en date du 25 août dernier, adressé au secrétaire d'État des Finances, du Commerce par la Commission d'enquête administrative et de vérification instituée par l'arrêté du président d'Haïti du 21 mars de cette année, vu l'article 35 du Code d'instruction criminelle, requiert le juge d'instruction Léon No d'informer, conformément à la loi, sur le fait de fausse émission d'obligations, 5%, de la dette intérieure convertie et de vol au préjudice de l'État haïtien des intérêts perçus sur les dites obligations. Or, l'action publique, en ce temps-là, a été diligentée. D'abord, le président de la République, une fois qu'il a dénoncé l'osé de fait, il m'a demandé au ministre de la Justice là, passer d'instruction à qui de droit, et maintenant, le commissaire du gouvernement, de Port-au-Prince, le PES, mettait l'action publique en mouvement, il m'a dit pour que vous informez, donc pour instruire sur l'affaire. Donc ce qui veut dire, l'action publique a été mise en mouvement par le commissaire du gouvernement, mais non pas un groupe de particuliers ou de la société qui se prétendait être victime. Par contre, dans le procès, il y avait de parties civiles. Constitué de qui? Constitué partie civile. Alors, dans le procès, comme partie civile, tu as Louise Dor Alcedésir, Sanon Généus. Monsieur Sayo, il était une partie civile dans le procès. Pour qui ça? Parce que il vient découvrir Guinénègre qui fait des bons sous nous, alors que eux-mêmes, ils n'ont pas créancier de l'État. Donc, ils ont estimé que ils lésés. Puisque si vous faites des bons sous nous, c'est quand même vous suivre. Donc, ça vient partie civile dans le procès. Et il était avocat partie civile. Non. Alors, le fait que c'est à quelle fin? C'est dans quel but? Est-ce que c'est parce qu'il y a besoin de dédommagement ou bien réparation et dédommagement qui fait ôter pour? Oui, il y a besoin de réparation. Parce que, comprenez bien, ou chita là, nèg a fait activité de consolidation, ou pas doué l'État, et puis ou jouez des bons qui sont d'elle. OK. Donc, au causer nèg là, ou attaquer même honneur et dignité, au causer des préjudices. Et à ce moment-là, comme tout nèg qui a poursuivi dans le tribunal est considéré comme auteur et complice, eh bien, auteur et complice d'une infraction, il y aurait des responsables de préjudice que un citoyen Taka. Donc, nèg ça a été constitué partie civile. Oui, il était constitué partie civile. Est-ce que il y a un parti public tout? Oui, le parti public là, c'est le commissaire du gouvernement. Mais le grand absent dans ce procès, c'était l'État haïtien. Comment? Pas de gain DGI dans le moment? Mais l'État haïtien, par contre, pour une raison pour l'autre, pas choisi, venir comme partie civile. Et là, on parle de le procès, ou pour aller que dans le procès, il a condamné l'État haïtien à des dommages et intérêts, mais il a fait cassation, recours à la Cour de cassation, casser décision ça, hein? Pas sous condamnation pénale là, mais sous condamnation civile là, pour profit de l'État haïtien, parce que l'État haïtien pas de partie au procès, et le commissaire du gouvernement d'alors, Pachel Espèce, pas de mandat et secrétaire des Finances, pour le venir partie civile. Parce que le commissaire du gouvernement, comprenez bien, il représente la société au sens large, dans l'intérêt public, mais il ne pas représenter l'État en tant que tel de ses intérêts et pour ses préjudices causés. Donc, ce qui signifie que le commissaire du gouvernement, par un droit, vient demander dommages et intérêts, c'est l'État haïtien qui peut venir constituer partie civile dans le procès. Ça nous a dit, le grand absent, à mon sens, dans ce procès, près plus de 2 millions de dollars américains en ce temps-là. Alors, révélation, commission d'administration, même j'ai l'impression qu'il y a plus toujours, et que l'État haïtien pas vini comme partie civile dans le procès, mais il y a lui d'or Alcedésir, Sanon Généus, qui était partie civile et qui était représenté dans le procès par M. Maton.
Harold Jeune et Pierre Udico, Maître Camille Saint-Rémy, qui était représentant de partie civile au niveau procès. Dis-nous, Maître Laurent, est-ce que l'État est arrivé à récupérer l'argent ça? Ok. Il y a un pile, puis fort, nous sommes condamnés tout à restitution. Mais il y a des gens, il y a des corps l'État qui viennent récupérer. Donc, on a malgré l'État pas représenté dans le procès. Non, parce qu'en matière pénale, la restitution, c'est une sanction pénale. Ça veut dire, si on prend $100 pour l'État, même si l'État n'a pas une compagnie civile pour demander dommages et intérêts, mais le commissaire gouvernement a demandé non seulement pour condamner à l'emprisonnement, mais condamner tout à la restitution. C'est ça que fait, nous parlons dans la liste des gens qui sont condamnés, le président pral gracier quelqu'un, mais moyennant moun sa yo restitué comme yo estimé que l'État dépend. Par exemple, une des premières moun yo te gracier, c'est le directeur banque là qui est un citoyen français. C'est Joseph de la Mirée. Yo gracié monsieur 24 octobre 1905, après il te vinn verser $25,000. OK, et restitution des titres consolidés s'élevant à $37,333. Donc non seulement monsieur yo restituer comme là. Du restituer $25,000, mais il y a un titre là même qui est consolidé. Ça veut dire que le titre qui est consolidé, c'est comme si on a dit des dettes l'État a pour lui. Les remettre bon ça. Gagné Démosthène et Lugu Sam. Deux monsieur ça, c'est des petites Tirésias Simon Sam. Ancien président. Ils ont gracié monsieur ça 22 novembre 1905. Mais après, ils ont remettre à l'État un domaine, une propriété. Donc, il ne doit pas de comme là, mais il dit l'État, bon, ok, ma propriété ça, et puis qui s'est élevé dans le temps ça à $50,000. L'anecdote qui était là dans la question, ça, avocat, M. Démosthène, et le jour du procès, ça, il y a une plaidoirie, et une bribe de plaidoirie qui était fait qui est très important. Il dit, monsieur Sayo, seule faute qu'il a fait, c'est parce qu'il était petit président, parce qu'il était recevoir un petit cadeau de papa. De quelques bons, un petit cadeau de papa, de quelques bons. Mais yo, donc, ça papa t'es impliqué tout. Le président. Mais yo gracié le 22 novembre 1905, mais yo même yo était bon terrain, yo fait yo bail létal qui était vaut dans période ça à $50,000. Gen Rudolph Tipinauer qui était chef portefeuille dans la Banque nationale là, 1er décembre 1905, il gracié, mais il était payé $25,000 et il te remet titre de bons que il était dans Guélan-Méni qui était équivalent à $5,750. Tu as Brutus Saint-Victor, ancien ministre de la Justice, qui a gracié 4 décembre 1905. Après, il était versé en espèces $11,917 et restitution, ministre de la Justice a gagné 110 bons et restitution de 110 obligations de l'emprunt. Donc, il a gracié Villeboin Guillaume Sam, secrétaire de la guerre de la marine, le 30 décembre 1905. Monsieur remise par ses enfants mineurs de 6 propriétés 6 à Port-au-Prince, au Cap et à Pétionville, de 36 titres de dette intérieure consolidée, 2 bons consolidés, l'un de $5,000 et l'autre de $3,811. Gen Georges Ulrich, sous-directeur de la Banque nationale, gracié, le 14 juillet 1906, qui a abandonné à l'État d'une halle estimée à $12,000 et de titres roses pour $17,037,50 et sur engagement de remettre les titres bleus. Monsieur, même si on est extraordinaire, il n'y a ni rose, ni bleu. Donc c'est comme si, et à 12% en sa possession. Il y a Jean-Baptiste Pout depuis Baudet, chef de service agence employé de la banque. 26 juin 1906, il était gracié, monsieur, il était remettre $645 en espèces et des titres roses pour $3,000. Il y a Tancred Auguste, ministre de l'Intérieur et de la Police, le 4 août 1906, il était gracié, monsieur, il était remise par son épouse, donc madame il était remise pour lui, $33,690 en espèces et $7,396 en titres. Et il y a Jean-Chrysostome Artaud, sénateur de la République, ex-chef du cabinet du président Sam, il était gracié le 4 août 1906, il était remis $4,188. Donc, mon ne pas de en prison. Et il y a des gens qui étaient en prison, par exemple, petite Sirésia Simon Sam, il y a un président Baclan,
et Joseph de la Maurie, tu as Rodolphe Tipinauer, qui était pris en prison, et de Villeboin Guillaume Sam, et yo gracié yo faut dire gracié ou condamné, mais il faut bonne chance ou pas fin puger peine. Moyen qu'on remettre. Oui, mais monsieur a fait des restitutions. Mais faut dire dans le procès de consolidation, il y a des gens qui n'ont pas de joindre pour être jugés. Ils sont sauvés ou bien? Alors en général, c'est toujours pratique. Au départ de Thérèse Simon Sam, Thérèse, Madame Ni et un bon nombre de ministres te prend exil. Malheureusement, c'est Constance Pays, c'est comme si on est politique ou a 3 places, on a l'impression. Ou l'en pouvoir, ou l'en prison, ou bien en exil. Donc, même si on est condamné par contumace, ça veut dire. Malgré ou pas là. Ou pas là. Yo fait jugement, ok? Mais, ou pas gain droit ni un avocat. Oui, parce que pas là. Non, alors en contumace, parce que y a d'autres jugements qu'on ne juge pas défaut, et puis qu'on a, ou t'as droit pas là. Par exemple, en matière correctionnelle, avocat vient pour, mais en matière criminelle, il faut qu'on vienne physiquement plus avocat. Donc, si vous n'avez pas jouer nous, ou pas là, donc avocat va gagner rien pour venir dire, sauf si vous avez une excuse, une excuse que le tribunal a juger. Important que, ou pas qu'à venir, par exemple, un bon exemple, ou pas qu'à venir juger parce que moi malade, maintenant à l'hôpital, eh bien, un exemple, moi, comme ça, eh bien, mais son parent, c'est pas un avocat pour venir dire ça pour nous, son parent, et puis qui me dit, ok, je vais délai 2 mois pour venir. Mais dans le cas contraire, il y a jugé par contumace. Moun yo été jugé par contumace dans le cadre de procès ça. Des deux, yo bat là et sans avocat, c'est Paul Tiresias Augustin Simon Sam, président. Et yo alors ancien président. Oui, ancien président. Yo jugé monsieur par contumace. Gagné pour Célifen, c'est le ministre de la Finance qui était en charge consolidation et monsieur était jugé par contumace, c'était 15 ans de travaux forcés. Villeboin Guillaume Sam, secrétaire d'État de la Marine, était jugé par contumace, 15 ans. Gagné 5 sénatus Lecomte, jugé par contumace. Gagné encore Frédéric Bernardin, jugé par contumace. Gagné Artaud qui était jugé par contumace. Gagné Stéphane Lafontaine, jugé par contumace. Gagné Windsor Taylor qui était jugé par contumace. Gagné Emmanuel Tézan qui était jugé par contumace. Gagné Luxembourg Covin qui était jugé par contumace. Gagné Admet Malbranche. Là, on a parlé de contumace. Il y a une question pour que l'auditoire là bien appréhendé. Et même technicien. Si on juge par contumace, ou pas là, on condamne. Mais si on tourne, et que la justice, ou bien ou peut-être aller dans la prison, ça veut dire constituer tête comme prison, comme prisonnier, jugement contumace a tombé. Oh. Quand il y a ça qui parle de debout, alors c'est ordonnance de renvoi. C'est ça qui fait qu'il y a un pile de monde qui a parlé de. Bien qu'il y ait des gens qui finissent condamnés et puis ils viennent tourner président. C'est ça, nous allons arriver sur ce point ça et ils disent qu'il y a 3, et au moins 3 qui deviennent président. Alors est-ce que tout est. Jugé. Non, est-ce que tu as des jugements par contumace contre tout? Est-ce que tout est les pays là? Qui est-ce qui est tourné président? Sénatus Lecomte, est-ce qu'il était président? Oui. Ah ben, il n'était pas contumace, non? Il est jugé par contumace. Qui est-ce qui est encore? Et Tancred Auguste. Tancred Auguste, oui. Monsieur jugé par contumace. Qui est encore président? Ou Villeboin Guillaume Sam? Villeboin Guillaume Sam. Villeboin Guillaume Sam. Oh, il n'a pas contumace. Donc il était là-bas? Il était là-bas. Mais là, il retournait, jugement tombé. Théoriquement, aujourd'hui, on n'est pas contumace. Ou tourner dans le pays. Ou pas mettre tête en prison. Commissaire gouvernement de dos. Arrêtez-vous. Donc, est-ce que ça veut dire que faiblesse système n'a déjà existé depuis l'époque ça? Bon, comme sur le plan historique, ici, mais nous remarquons gagner, si on a pris techniquement, gagner on l'axis du parquet. Dans le niveau ça. Parce que les faillis à mission de poursuite. Parce que nous ne jugeons pas continuellement ça, même M. Vini. Il y a 2 choix. Soit mon puisse vinn bon, OK, nous te juger moi pas là. Nous arriver mal constitué tête comme prisonnier. Nous n'avons pas le refaire jugement, continuer ça tomber net, c'est qu'on a ces ordonnances de renvoi à acte d'accusation que debout, qu'on n'a pas organisé un procès pour moi. Est-ce que c'est oublié?
Bon. Est-ce que clamer au public, tu joué en faveur de ça, retourner ça, venir, puis prendre la rue? Bon, naturellement, si on a lié technique à la politique, en général, parce que toi, non, Alex, il vient tomber qu'on n'a pas président. Eh bien, il y a des gens qui ont pensé sur le plan politique que procède de la consolidation, c'était une persécution politique. Puisque plus fort moun qui était jugé, c'était des ministres, la première dame, l'ancien président de la République, petit président, des sénateurs, et puis des employés de la banque, des gros cadres de la Banque nationale. Et puis là, il a retourné en concurrent. Non, Alexis pas là, c'est un bail politique. Et pour gagner l'impression, et puis la justice là, tout fait manger sur ça. Alors qu'à la vérité, si on a prêté sur le plan technique, il a été jugé Benno par contumace. Mon frère, ben monsieur ici, s'il ne parle pas rentrer dans la pénitentiaire nationale pour constituer tête comme prisonnier, pas qu'il Donc, c'est-à-dire que nous profiter de l'absence président, non Alexis, et puis il retourne. Maintenant, une fois qu'il est sur le terrain, il retourne, on est qu'assimiler ce qui est passé à de la persécution politique. Et puis, soit on à tout, et toute porte ouverte pour le candidat, et en effet, elle n'est pas président. Pour que le gros historien, vous comprenez, c'est sur les réunions, parle de toute l'histoire d'Haïti, presque qu'il y a même mal. Il y a des enquêtes administratives qui fait que, parce que l'autre gouvernement allait faire enquête administrative, il y a un tel X volé, etc. Et puis, après, l'autre gouvernement va là, l'autre là, monsieur vient puis chef. Ah, c'est ça. Souvent, elle prend des enquêtes administratives qui piprent nous, par contre, si vous avez une belle bonne mémoire. Et pour t'aller ouvert rapport administratif Paul Denis, où est qui qualité nos gens qui étaient dans l'enquête là, et puis garder panorama gens qui sont dans le pouvoir. Donc, c'est parce que le Paul Denis a fait la bonne qui il a fait, il a enquêté, audité, compte, c'est-à-dire, les gens qui étaient sous le gouvernement là, voilà, c'est pas vrai? Eh bien, c'était pour le gouvernement transitoire, c'était lutte contre la corruption, mais pour les gens qui ont fait enquête contre lui, c'était persécution politique. Et puis, je dis pour raison pour l'autre. Je me donne des procès fait tout ça. Le chef de la mission, commission d'enquête, la dernière commission d'enquête là, vient ministre de la Justice. Est-ce qu'il a utilisé l'enquête là? Non, on va le venir dans la bibliothèque. Parce que on va venir dans la bibliothèque de la période, on va jouer le rapport de Paul Denis. Mais qui suite et suivi que tu fait judiciaire par rapport à ça? Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas fait nouveau dans l'histoire d'Haïti. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents qu'on parle avec eux. On a surtout parler avec Pierre Buteau, avec nos professeurs bien aimé. Le dernier mois, on parlé avec lui. Qu'est-ce que ça donne? Le dernier histoire, on parlé avec lui. Est-ce que la commission président, ou elle fait club de président, est-ce qu'elle pense que c'est qui est intéressant? On va parler de Michel Souka. Voilà. Vous soumettez deux nègres, ça, à la Buteau, Michel Souka, pour parler de l'histoire d'Haïti. Nègres, fin fait enquête après commission d'enquête qui s'est passé. Donc, ce qui veut dire, qui ça, on a l'impression que la justice, là, toujours pris en otage par les politiciens. Donc, ça veut dire que, et ça me saute dit tout à l'heure, donc c'est des problèmes qui ne sont pas datés d'aujourd'hui, et si rien n'est pas fait, un siècle plus tard, la même gens, ça doit venir plus mal. Oui, ça crivé, c'est que ils ont fait juger par contumace, c'est là, parce qu'on pas là. Mais quand même, ça nous l'a retenu, c'est que, mais quand même, il y a eu un procès. Tu sais qu'un procès qui est fait. Bon, donc, ok, alors, par rapport au procès qui est fait là, le jour de l'audience qui dit au moins, le procès a été mobilisé, sous ta dit, la communauté nationale et la communauté internationale. On connaît qu'il y a deux Français, parce que le directeur bancaire était français. Ils ont été dépêchés de la France étant, un représentant de la Cour d'appel de Paris, il y a deux avocats qui sont venus assister au procès. Comprenez bien, en quel monde jusqu'à présent, pas qu'à postuler comme avocat sur le territoire national, c'est pas haïtien. Donc, avocat français qui est venu suivre le procès, ils n'ont pas de cas participer, mais ils ont sorti contents. C'est des belles procès. Parce que c'était des grands avocats, des bâtonniers de l'ordre, partie civile correcte, où des commissaires gouvernement très correct, c'est tout paquet à te débarquer, qui pouvaient soutenir l'accusation. Et les ténors du barreau étaient là pour venir défendre des accusés et la partie civile, négocier sorti satisfait. C'était un procès sérieux. Mais maintenant,
dans le déroulement du procès, même enquête administrative là, qui était faite, l'enquête que le président a mis, et la commission d'enquête a mis, que en ce temps-là, en ce moment-là, la communauté nationale là, tu es d'accord que l'enquête ça était bon, l'enquête ça était transparent. OK? Mais maintenant, par la suite, qui suivi que tu fait, surtout avec les condamnés par contumace, qui vient par le président de la République par la suite, si on a prêté sur le plan technique, on peut voir le politique là. Et comme c'est m'a dit, politique est très responsable, mon commissaire gouvernement. Bon, le cas est mort après ça tout. Non, mais le commissaire gouvernement était là, pour ça, il ne pas mettre l'action. C'est ça, me dit. Là, on a commencé à retourner le capable là. Non, mais si on a parlé, alors si on a parlé droit. Ou encore à l'époque, il n'y a pas eu continuité de l'État. Ah, mais si on a parlé droit, sans nous pas faire considération politique, eh bien, là où je joue pas contumace, ou arriver tourner, il est capable, contumace jugement à tomber. Si vous même tourner, vous voulez toujours vivre, vous doit aller en tête en prison, c'est parce que je ne suis pas là, je constitue tête comme prisonnier. Ou bien, mais si je ne veux pas faire ça, je suis à la caille, eh bien, la police, ou bien parquet, tu es capable d'arrêter ça. Ça, c'est mais là, il faut gagner suivi. Oui, il faut gagner suivi, mais comme justice là, là, on parle de justice, nous, juge, commissaire, gouvernement, juge d'instruction, là, on dit ça comme ça. Nous déclarons comme ça, c'est pour agir, mais la vérité, il y a des procès, il y a des dossiers, si pas une volonté politique, il n'est pas abouti. Est-ce que ouais, pour cette consolidation, semblait à procès Petro-Caribé? Bon, pas un procès Petro-Caribé, mais dossier. Procès Petro-Caribé dans le cadre d'instruction. Est-ce que le dossier ressemblait? Alors pour le moment, la similitude qui gagne, c'est qu'il prend deux projets, deux programmes, un pic Vincancourt ou infraction. La consolidation, c'était une bonne chose. Et c'est toujours une bonne chose. Petro-Caribé, c'était une bonne chose. Petro-Caribé, c'est une bonne chose. Mais il se trouve que dans la consolidation des dettes de la République, il y a des nègres qui tout consolident les têtes. Il y a eu utilisation malsaine. Et probablement, dans Petro-Caribé, je dis probablement, puisque au fond, on n'a pas qu'à présumer, puisque par contre, il y a une enquête qui fait. Judiciaire qui établit. Alors, par contre, il y a une enquête judiciaire qui établit d'abord fraude dans le fond ça, et ensuite établit responsabilité. Parce qu'au fait, si on a parlé de procès, il faut une posture ça, pour que aucun monde qui n'a pas établi aucune faute contre lui, que pas stigmatisé. Parce que les ça, ils ne viennent pas droit encore, ou ils doivent faire toute l'autre bagaille. Mais si c'est droit, comme présomption, ou fait enquête. Est-ce que, comme ça, que dans mes citoyens X là, il était bien géré, il était bien utilisé, sauf une jointe de fraude, est-ce qu'il y a une responsabilité là-dedans? S'il y a une responsabilité là-dedans, ou poursuivre après un jugement, les salles condamnés. Mais, il faut qu'il pas servi un instrument politique pour faire l'autre des cours, parce que quelqu'un ça tout, il doit dire, on a Petro-Caribé beaucoup. Pour que ça, un, on quitte le pays, on quitte le béton, on passe au terrain. Bien sûr qu'on a là-bas, on faut être là-bas net. Et deux, on ne vient pas candidat encore, puisque en fait, c'était dans le Petro-Caribé. Mais si on a parlé de la justice, si on fait lié, est-ce que vous dites qui fait une enquête qui fait? Est-ce qu'effectivement, dans le fond, ça a un cob qui disparaît, qui est mal utilisé? Et bien, qui est mal utilisé? Mais même ça, et puis la justice fait suivre cool. Maître Laurent, merci. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez pour nous matin, pour tout ce que vous apportez pour le public métropole le matin. Et j'espère que M. Damiette prend note et de ce que tu as dit, de réponses que tu as apportées à différentes questions que je me dépose autour. Et nous remercier également tout le monde qui participé là-dedans, oui. Pour te permettre de collecter les données. Ancien ministre des Affaires étrangères Pierre Odelienne, maître Colimon, Elisabeth Colimon, qui passait nous des ouvrages, et des étudiants de Notre-Dame, Driss, faculté de droit de Port-au-Prince, d'Orsay et maître Gervais, Isabelle Domont qui est dans la cuisine, qui t'a aidé nous. Et s'il y a des gens qui souhaitaient approfondir, parce que dans 30 minutes, c'est très différent pour entendre, on voit très intéressant quand la nation demande des comptes. Et à l'intérieur, il y a le procès de la consolidation qui est fait éditer. Il y a un document, une conférence Pierre Buteau qui était fait pour ULCC. Il y a le livre de Leslie Payan, tome 2, Économie de la
de l'économie de la corruption en Haïti, tome 2. Donc, nous espérons nous te dire l'essentiel, mais le processus de la consolidation prend 4-5 ans, pour rappel. Le procès prend presque 1 an, processus là. Mais nous-mêmes, nous essayons dans 30 minutes. Nous excusez, il y a des gens qui t'ont pas plus que ça. On dit entre 45 et 50 minutes. Nous avons excusé des gens qui sont très pointus, qui disent que des choses faut t'a dit, faut pas t'a dit, pour experts. Mais au fait, nous-mêmes, notre objectif nous matin, c'est pour être très pointu, mettez-le à la portée du public. Et s'il y a besoin d'approfondir, il y a l'approfondir. Merci infiniment, Maître Patrick Laurent. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Maître Patrick Laurent avec nous à la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.